Bonjour Jack Lang. Bonjour. Vous présidez l'Institut du monde arabe depuis plus de 10 ans maintenant. On connaît votre proximité avec notre pays, le Maroc. Vous avez eu l'occasion d'y venir régulièrement en raison de vos fonctions. Quel regard portez-vous sur la politique culturelle menée par le royaume? Un regard heureux, je dirais. Je suis assez impressionné de constater que dans beaucoup de domaines, le royaume entreprend un certain nombre d'actions de tous ordres. La préservation du patrimoine en particulier. Et Sa Majesté, le roi Mohamed VI, y a prêté une attention toute particulière. Mais aussi l'émergence de centres culturels d'un type nouveau. Je pense à ce que nos amis Nabil Ayouch et Bimbin ont conçu à Marrakech, à Casablanca, à Tanger et dans d'autres villes, qui permettent à des jeunes de découvrir les aspects de l'art et de la culture et d'y participer activement et pratiquement. Je n'oublie évidemment pas ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le travail magnifique accompli par Mehdi Golbi à la tête de la Fondation des musées. C'est une œuvre impressionnante qui couvre l'ensemble du territoire et des villes marocaines. Ce qui a été engagé pour les arts dans tous les domaines, festival de musique, festival de théâtre, initiation à la lecture, multiplication des bibliothèques. Bref, le Maroc est aujourd'hui le pays dans lequel le mot culture a un sens fort et puissant et surtout se traduit par des réalités quotidiennes partout dans le pays. Et peut-être pouvez-vous nous parler de projets à venir, de collaboration envisagée entre la Fondation nationale des musées au Maroc et l'Institut du monde arabe? Vous qui fourmillez d'idées, pardon, vous avez sans doute peut-être des idées, des projets que vous auriez envie de mener pour ces prochaines années? Mais d'abord, d'ores et déjà, vous le savez certainement, nous avons collaboré à la réalisation en commun d'une très grande exposition qui se déploie actuellement au musée Mohamed VI à Rabat. Ce sont 150 chefs-d'œuvre appartenant à la collection de Lima. C'est une première, c'est la première fois que sortent hors de France une partie de cette collection. Je crois que le succès est au rendez-vous. Et autre originalité, cette exposition est appelée à se déplacer dans d'autres villes du Maroc, à Tanger, à Fès, à Marrakech, à Meknès et ailleurs. C'est un exemple vraiment très, très fort d'une coopération entre les deux pays, entre les deux responsables de la culture français et marocain. Et nous avons naturellement bien d'autres projets. À commencer par la présentation à Paris, dans un an, un peu plus d'un an, d'une rétrospective de l'œuvre de Mehdi Kotbi. Et puis, le Maroc sera très présent dans l'exposition qui fera la rentrée culturelle en septembre sur les parfums d'Orient. Toute une série de régions du Maroc seront représentées dans cette exposition. Monsieur Lang, sur une autre thématique, les relations entre le Royaume et la France sont compliquées depuis quelque temps. Il y a une forme d'incompréhension entre ces deux pays. Est-ce que cela a eu un impact, une incidence peut-être dans votre travail au niveau de la culture? On peut déplorer en effet qu'il y ait ces malentendus ou ces difficultés. Et personnellement, à ma manière, j'œuvre pour qu'ils soient dissipés. Et l'amitié entre le Maroc et la France, c'est une chose vitale. Elle plonge ses racines dans les profondeurs de l'histoire et de la culture et je dirais de l'amitié réelle que se portent les deux peuples. Mais les artistes, les créateurs, les intellectuels continuent à œuvrer et à échanger, à se rencontrer. C'est une manière de maintenir la flamme malgré la difficulté du moment et les projets entre la France et le Maroc, je veux dire entre les intellectuels, les créateurs, les artistes des deux pays sont très denses et très forts. Et puis,
les films marocains obtiennent en ce moment un très grand succès sur les écrans français. À Lima même, nous accueillons en permanence des orchestres, des chanteurs, des poètes, des écrivains. Bref, le Maroc est toujours présent très fortement dans les programmations de l'Institut du monde arabe et d'autres institutions françaises. Une dernière question pour conclure. Quand on évoque justement cette mésentente entre Paris et Rabat, c'est ce qu'on a appelé la crise des visas notamment, qui laisse des traces. Quel regard vous portez sur ces frictions? Mon espoir, si vous voulez, je suis positif, mon espoir est que ces frictions, comme vous dites, soient bientôt derrière nous. Je suis positif par tempérament. J'aime profondément le Maroc. La France a vocation à établir des liens privilégiés et originaux avec le Maroc. Les liens qui nous unissent, ce ne sont pas des liens ordinaires, c'est des liens d'exception, c'est des liens d'une nature particulière. Et donc, je répète, je suis optimiste et de tout mon cœur, de mes forces, je souhaite que nous puissions retrouver une forme de sérénité, d'entente et d'amitié profonde. C'est la nature des choses. Alors, je garde solidement l'espoir et je crois à l'importance vitale pour la France d'un lien très fort et très profond avec le peuple marocain et le Maroc. Écoutez, ça fera office d'une très belle conclusion. Merci Jack Lang d'avoir Mais merci répondu à à nos vous. questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et à très bientôt donc.